Bonjour à tous, ceci est Barcelona Life et nous commençons avec un tour d'horizon de l'actualité en une phrase. Barcelone ne gagnera aucun trophée international, du moins c'est ce que je pense, a déclaré Toni Kroos dans le podcast Einfach mal Lupen. Le jeune talent du Bayern, Léonard Karl, qui rêve de jouer pour le Real Madrid, porte des protèges tibia à l'effigie de Léo Messi. Les supporters madrilènes sont perplexes. Le retour récurrent de Joao Cancelo a suscité un véritable enthousiasme parmi ses coéquipiers, plusieurs joueurs clés ayant déjà exprimé leur joie. Selon Sam Martin d'ESPN, ces joueurs sont Gavi, Araujo et Fermin. Nous avons remporté notre premier trophée de la saison, et maintenant, nous devons penser au prochain, a déclaré Hansi Flick. Rappel, aujourd'hui notre équipe affronte le Racing Santander en 8e de finale de la Coupe du Roi. Eric Garcia a disputé les 28 matchs de Barcelone cette saison jusqu'à présent, en ayant été titulaire lors de 27 d'entre eux. Joao Cancelo a été inclus dans le groupe pour le match contre le Racing. Selon son temps de jeu futur, Marc Bernal pourrait être prêté par le Barça. Le match de ce soir contre le Racing sera décisif pour son choix, rapporte Mundo Deportivo. Samuel Umtiti sur Frenkie de Jong. C'est un joueur qui ne se cache jamais. J'ai adoré cela. Même dans les moments difficiles, il voulait le ballon et essayait de jouer. C'est l'un des meilleurs milieux que j'ai connus. Le Barça féminin bat l'Atlético Madrid 5-0. Rien de bien nouveau ici. J'échangerai mon effectif du Barça contre celui de Hansi Flick, sans hésiter, a déclaré l'ancien entraîneur Quique Sétienne, qui avait Messi, Suarez, Griezmann et Dembélé à sa disposition. Voici notre composition lors du match contre le Racing en 2012, une équipe légendaire avec Isaac Cuenca sur le flanc droit. L'ancien président du Barça, Josep Maria Bartomeu, s'oppose à la demande du Real Madrid d'accéder aux documents financiers internes, accusant le club rival de chercher des infos privilégiées à des fins sportives et financières, hors affaire Negreira, selon Cadena CR. Hier, notre légende Victor Valdés a fêté ses 44 ans. Félicitez l'ancien gardien avec un like. Barcelone ne recevra aucun bénéfice financier du transfert imminent d'Oscar Mingueza à la Juventus, puisque l'ancien défenseur blaugrana devrait quitter le Celta Vigo gratuitement à la fin de la saison, selon Fabrizio Romano. La valeur marchande de Vitor Roque explose grâce à ses performances avec Palmeiras. Il est désormais estimé à 35 millions d'euros. Le milieu de terrain du Barça, Pedro Drão Fernandes, a été déclaré forfait pour le 8e de finale de la Coupe du Roi contre le Racing Santander mercredi, après avoir manqué l'entraînement en raison d'une gêne physique, selon Sport. Joao Cancelo est le deuxième défenseur le plus cher de l'histoire du football, avec un total de transferts avoisinant les 145 millions d'euros. Le FC Barcelone a été sacré meilleur club d'Europe pour la formation des jeunes en 2025, selon une nouvelle étude de l'Observatoire du football CS, mise en avant par Mundo Deportivo. Je pense que Laporta pourrait avancer les élections à mars pour profiter du bon moment sportif, en utilisant l'optimisme et les trophées comme moteur de campagne. Pour le bien du club, un vote anticipé limiterait le bruit politique et éviterait que le succès sur le terrain ne décide de tout, estime le journaliste Javier Bache. Selon Sport, Barcelone garde un œil sur le prodige brésilien Rafael Bilinho, qui évolue actuellement au sein du club croate NK Kustosija. Kuller, mettez un like à cette vidéo si vous appréciez le nouveau format. Merci. Et maintenant, passons aux 7 principales actualités de cet épisode. C'est parti. Numéro 7. L'hymne du Barça apparaît dans un classement de pompes funèbres. Le bureau de pompes funèbres Ultima a publié un classement des chansons les plus souvent jouées lors des funérailles en Catalogne. La liste inclut l'hymne du Barça, le Cant del Barça, qui fait partie des morceaux les plus demandés. Il occupe la 36e place du classement, devant des classiques comme Les 4 saisons, Boc Pertu et Enchained Melody. Les 5 premières chansons étaient Virolai, 5e, Parole d'Amor, 4e, Un Beso y una Flor, 3e, El Cant dels Ocels, 2e, et l'Ave Maria de Schubert, 1er. Numéro 6, Lovro Selfie, 18 ans, attire l'attention de Flick après une performance remarquable avec les Juvenil A. La Masia, le centre de formation du FC Barcelone, a découvert ce talent croate, un milieu de terrain de 18 ans s'imposant comme l'un des espoirs les plus prometteurs. Selon Sport, Selfie s'adapte bien au Barça depuis son arrivée du NK Kustosija. Il a enchaîné 6 matchs avec les Juvenil A de Paul Planas, dont 3 titularisations, et a débuté en Youth League face à Bruges. Ancien milieu ou ailier droit, il brille désormais sur le flanc gauche. Sa verticalité, son explosivité en 1 contre 1 et son efficacité face au bloc bas le rendent indispensable. Ses progrès ont été soulignés lors d'une récente convocation avec le Barça Athletic en Coupe de Catalogne. Numéro 5, le nouveau Moisés Caicedo arrive à Barcelone. Le Barça va évaluer Ederson Castillo, milieu équatorien de 17 ans, venu de la LDU Quito pour un essai. Le président de la LDU, Isaac Alvarez, a confirmé cette évaluation approuvée par le recruteur du Barça, Joao Amaral, et finalisée en décembre par Deco. En cas de succès, Barcelone pourrait signer Castillo et l'intégrer au Barça Athletic en 2027. Le jeune joueur est déjà comparé à Moisés Caicedo et N'Golo Kanté.
Ederson Castillo, nous te souhaitons le meilleur dans notre club. Numéro 4, le discours de Rafinha. Rafinha a réalisé une performance époustouflante lors d'une victoire 3-2 contre le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne, inscrivant 2 buts pour mener Barcelone au titre. Avant même le Clasico, son discours de motivation dans le vestiaire a attisé la flamme du Barça. Selon Mundo Deportivo, Rafinha voit ce match comme une guerre et exhorte l'équipe à se venger de la défaite au Bernabéu et du manque de respect lié au message de Lamine Yamal, Madrid vole et se plaint. Nous devons faire preuve de fierté et prouver que nous sommes la meilleure équipe. Nous ne pouvons pas tolérer le manque de respect. Il est temps de répondre, a déclaré Rafinha. Un autre exemple clair de son leadership et de sa forte présence dans le vestiaire. Numéro 3. Comment Hansi Flick a sauvé la carrière de Rafinha. L'avenir de Rafinha à Barcelone était incertain sous Xavi. Malgré des éclairs de qualité, il était remplacé ou laissé sur le banc sans être intouchable, avec un record de 10 buts en 37 matchs. Tout a changé avec Hansi Flick, qui en a fait un cadre lui accordant confiance, responsabilité et liberté. Le supporter Sidney Joy 60 a montré cette transformation en vidéo. Numéro 2, le premier entraînement de Cancelo. Joao Cancelo s'est entraîné avec Barcelone après son retour d'Al Hilal. Le Portugais a vite impressionné ses coéquipiers. Pendant l'entraînement, Eric Garcia a tenté de l'intercepter, mais Cancelo a passé le ballon entre les jambes de son coéquipier, provoquant des applaudissements. Numéro 1, le Real Madrid éliminé de la Coupe du Roi. L'histoire principale, Albacete a réalisé l'un des plus grands exploits de l'histoire récente de la Coupe du Roi, en battant le Real Madrid 3-2 en huitième de finale au stade Carlos Belmonte. Madrid a rapidement pris l'avantage grâce à Franco Mastantuono, mais Albacete a répondu avec des buts de Javi Ver et Jafet Betancourt. Gonzalo Garcia a égalisé à la 91e minute avant que Betancourt frappe 4 minutes après pour sceller la surprise. Des réactions de supporters du Barça. Je comprends pourquoi les joueurs du Real ont célébré ainsi après avoir gagné le Clasico d'octobre. Ils savaient que ce serait le seul trophée que leurs supporters auraient cette saison. On doit écraser le Racing ce soir. Montrons au Real comment on fait. Aucun joueur du Real ne pourra jamais reproduire cette image. L'entraîneur d'Albacete, Alberto González, vainqueur du Real Madrid en Coupe du Roi, a aussi formé Fermín López lors de son prêt à l'Inar. Et celle-ci est très hilarante. L'ancien joueur du Real Madrid, Jesus Valero, a pleuré après que son club, Albacete, a sorti Madrid de la Coupe du Roi. Culler, c'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'actu exclusive sans le superflu, jetez un œil à l'app Barcelona Life. C'est là que nous obtenons la plupart de nos informations. Lien en com épinglé. C'est gratuit, alors profitez-en. Si vous avez aimé le format, laissez un like, dites-nous en commentaire quelle histoire vous a le plus marqué et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, passez une bonne journée et à très bientôt pour le prochain épisode.